Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de Madame de Sévigné, un film réalisé et co-scénarisé par Isabelle Brocard, avec dans le premier rôle Karine Viard, qui joue décidément énormément dans le cinéma ces dernières années. L'an passé, en 2023, elle avait joué dans le formidable Une nuit avec et d'Alex Lutz, mais également dans Nouveau Départ ou encore Waouh. Et si on remonte un petit peu là dans mes souvenirs de cinéma récent, il y avait eu aussi Chanson douce en 2019 ou encore Maria Rêve, j'ai retenu le titre, en 2022. Un film avec Karine Viard et aussi avec Anna Girardot et non Annie Girardot, je vais essayer de ne pas me tromper pendant cette critique, attention, c'est terrible. Nous avons donc ici la mère et la fille de Sévigné, qui a valu évidemment une longue correspondance épistolaire. Des tas de lettres ont été ensuite récoltées, à tel point évidemment que Madame de Sévigné, interprétée ici, on pourrait même dire incarnée, par Karine Viard, forcément incarne à elle seule une écrivaine extrêmement importante du milieu du XVIIe siècle, en compagnie forcément aussi d'un club de lecture, on va l'appeler comme ça, d'un salon littéraire, dans lequel nous retrouvons notamment Noémie Vlosky, à savoir Madame de Lafayette, mais aussi d'autres personnes qui ne sont pas complètement étrangères aux grandes références littéraires que nous pouvons avoir aujourd'hui. Le film traite de manière assez fusionnelle la relation entre Karine Viard, la mère, et sa fille, donc, à savoir Karine Viard qui a enseigné évidemment toute une série, évidemment ce n'est peut-être pas si évident, mais en tout cas une série de codes éthiques féministes. L'indépendance féminine est vraiment visée. Pour la mère, elle applique à elle-même ses propres conseils et elle aimerait bien évidemment que sa fille soit dans cette reproduction également de ce schéma qu'elle lui prévoit. Est-ce que la fille va suivre l'héritage de la mère ou alors va-t-elle décider de couper le cordon, va-t-elle décider de tuer la mère? C'est le sujet de ce film, avec forcément dès le début la question de l'enjeu malgré tout du mariage pour la fille, mais ne pas se marier avec n'importe qui, ne pas forcément devenir non plus la maîtresse du roi, certes de France, Louis XIV, à n'importe quel prix. Louis XIV passe vraiment pour une belle enflure, ça c'est clair, même si on ne le voit pas très longtemps. C'est un film donc qui pose ce cadre-là au début du film, très rapidement, peut-être un peu trop, c'est-à-dire que j'ai eu le sentiment que si le film avait peut-être un petit peu plus pris son temps au début, avait peut-être un peu mieux présenté, même si c'était succinctement la relation entre la mère et la fille avant qu'il ne soit question de mariage, on aurait pu ensuite mieux cerner l'évolution relationnelle de ces personnages. Là, on sent quand même qu'il nous manque un point d'ancrage dans ce qu'était la genèse, si l'on veut, de cette relation. Et là, par moments, j'ai senti que ça pêchait un petit peu, et de ce fait, l'impact émotionnel ne peut pas être optimal et palpable pendant tout le film, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a des moments où le film ne le fait pas exprès, mais on est presque on a vraiment une sorte d'empathie, oui, pour certains des personnages, que ce soit la mère et ou la fille, et par moments, surtout que le personnage de la fille, je trouve qu'il se dégage une sorte d'ingratitude, mais qui en réalité n'est pas du tout le propos du film. Je pense donc que le début du film cherche à éviter un peu un certain classicisme. Pour autant, il aurait peut-être dû accepter cette idée-là d'être un peu classique au départ, pour poser un peu le décor, le planter, et après que le film soit un petit peu plus efficace et mieux tenu de bout en bout. Ça, c'est le petit point que j'avais à relever, parce que forcément, le début, c'est du grand classique, hein, forcément. C'est la mère qui amène sa fille à la cour du roi. Évidemment, la fille, en l'occurrence, doit obtenir les faveurs de la reine, mais visiblement, elle est plutôt partie pour obtenir les faveurs du roi et l'indifférence de la reine, ce qui n'est pas forcément du tout ce que veut ensuite, forcément, donc, Karine Viard pour sa fille. Et alors, franchement, ce passage-là, à l'instant, on peut me faire penser à certaines figure du cinéma français, on pensera à Gérard Depardieu qui sont en train de tomber là par exemple, il n'y a pas que Gérard Depardieu d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est un film qui, assez curieusement, d'un point de vue langagier, est extrêmement soutenu de cette époque-là, et donc tous nos personnages parlent comme des livres, comme des lettres en l'occurrence, pendant tout le métrage. C'est extrêmement donc soutenu, ce n'est absolument pas un langage familier, même lors des moments finalement où nous avons des personnages qui sont en intimité. Tout ici reste extrêmement soutenu, courant pourra-t-on dire pour l'époque, même si par moments, alors évidemment on accepte l'idée forcément, en plus forcément vu qu'on peut lire maintenant les lettres, les correspondances entre la mère et la fille,
on voit aisément à quel point la mère écrivait très bien. D'ailleurs, il y a une comparaison entre la manière de s'exprimer entre la mère et la fille qui est assez intéressante parce qu'elle est forcément assez inégale, évidemment. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Madame de Sévigné est forcément une grande écrivaine, bien sûr, donc on comprend qu'elle s'exprime si bien comme ça, même de manière, on va dire, naturelle. C'est comme ça qu'elle s'est forgée, c'est comme ça, finalement, qu'elle a passé le plus grand temps de sa vie. C'est un petit peu l'idée, en s'exprimant ainsi, bien sûr. Peut-être que par moments, c'est un petit peu exagéré, et surtout, ce n'est pas forcément dans ce vocabulaire, dans le langage, dans les formulations de phrases, dans les tournures, que j'ai parfois un petit peu été sorti du film. C'est par moments dans l'intonation qui est donnée. Karine Viard est quasiment impeccable à chaque fois là-dessus, mais d'autres acteurs, franchement, sont un petit peu plus résistants, disons, au réalisme que j'ai réussi à retrouver dans ce film. Évidemment, il faut voyager dans le temps et repartir dans une époque qui par ailleurs nous est évidemment présentée, mais avec cette idée qu'on ne montre pas beaucoup d'extérieur, pas plus que cela en réalité. Souvent quand ça se passe soit à Paris, soit en Provence, c'est mentionné par un personnage mais ce n'est pas véritablement montré. Il y a ce débat souvent là qui est en train un petit peu de ressortir de derrière les fagots avec Denis Villeneuve, le réalisateur de Dune 2, un film qui sort en même temps que Madame de Sévigné, autant dire qu'il y en a un qui va beaucoup plus marcher que l'autre bien sûr, et Denis Villeneuve qui insiste sur l'importance des belles images et sur le fait que les dialogues, il ne faut pas en abuser. Et bien là c'est un film clairement qui nous montre à quel point finalement tous les dialogues sont extrêmement explicatifs. C'est peut-être un tort, c'est peut-être un écueil pour vous avec ce film. Moi c'est vrai que par moments j'aurais aimé sentir que le film soit un petit peu moins dans cette volonté explicative un peu wikipédiesque si vous voulez. Il y a des moments où on voit des personnages comme La Rochefoucauld, on se sent obligé de mentionner son prénom, son nom pour se la jouer un peu fanservice, alors que les personnages dont on connaît déjà l'identité, et bien bizarrement les autres personnages ne les appellent pas par leur nom, donc c'est un petit peu étonnant. Il y a des moments un petit peu comme ça. C'est très explicatif mais on est sûr de tout comprendre et malgré tout il y a une logique d'évolution dans les relations entre les personnages et j'avoue que ça m'a quand même assez intrigué. Par ailleurs, il y a aussi une atmosphère au-delà donc du visuel qui ne nous présente que des huis clos et par moments quelques plans en extérieur qui sont somme toute agréables mais pas non plus révolutionnaires non plus. On n'est pas en train de se dire qu'on est en train de se prendre une claque monumentale sur le plan à proprement parler du visuel en extérieur. Moi c'est plutôt les plans en intérieur qui m'ont marqué, dont certains sont assez chocs et traumatisants, notamment par une logique incisive de montage qui est assez brillante par moments, il faut bien le dire. Mais il y a surtout un jeu sur une époque passée, largement antérieure, et des parallèles qui sont dressés avec notre monde actuel. Nous pouvons dresser des ponts de manière assez évidente, sans que pour le coup, toute cette tendance féministe dans le film ne semble complètement anachronique. C'est ça que j'ai trouvé extrêmement malin avec ce film. Dépeindre le passé et y montrer tous les éléments en commun avec le présent, et montrer qu'il y a donc encore du chemin pour le féminisme notamment. Mais il n'est pas ici question que de féminisme dans le sens les hommes contre les femmes. Il y a cette idée bien évidemment, même si peut-être que le personnage de l'homme ici interprété par Cédric Kahn, que l'on voit partout derrière la caméra et devant en ce moment, eh bien peut-être, mine de rien, qu'il aurait gagné à être montré de manière encore plus négative. Finalement, ces points négatifs sont sous-entendus, ils sont un peu supputés, si je puis dire, pour m'exprimer de manière soutenue. En plus, ce matin, j'ai eu une demi-journée de stage dans une école dans le 16e. C'est dire si j'essaie de m'exprimer de manière absolument admirable. Mais plus sérieusement, c'est peut-être là-dessus que le film aurait peut-être dû être un petit peu plus à cheval sur les défauts de l'homme, mais en l'occurrence ça donne de la subtilité au film, cela dit pour autant, ça c'est bien. Et surtout, c'est un film donc qui va travailler son féminisme mais de manière extrêmement naturelle. Et moi c'est ce que j'ai beaucoup apprécié avec ce film. J'aime aussi beaucoup l'idée de la critique du voyeurisme qui est formulée par Karine Viard à l'égard souvent de plusieurs personnages dans ce film. Parce que finalement, si ce film existe, c'est grâce aux correspondances que nous avons récoltées de la mère et de la fille. Et c'est vraiment très judicieux de pointer cela du doigt, parce que je trouve du coup que nous-mêmes, en tant
tant que spectateur, nous sommes presque, si l'on veut, dans une position de voyeuriste, et finalement nous représentons ce que critique alors dans le film le personnage de Karine Viard. J'aime beaucoup cette idée, et quand elle est bien exploitée dans un film, eh bien moi, en tant que féru d'histoire, ça a tendance vraiment à me faire plaisir. C'est un film qui a aussi, je terminerai là-dessus, une atmosphère musicale absolument croustillante. Moi, j'ai fait de la flûte à bec pendant longtemps. Avoir ici la flûte qui est mise à l'honneur avec des violons et avec une atmosphère totalement classique comme je l'aime, ça m'a totalement bercé pendant tout le métrage. Vraiment, c'est un régal pour les oreilles. C'est vraiment admirable. C'est un film qui ne sera pas mon film de l'année pour autant, mais en même temps je peux dire cela pour tous les films, mis à part celui qui sera mon film de l'année. Donc c'est un film que je vous recommande. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez le voir. Certes, Dune 2 sort, j'irai le voir et j'en parlerai sur YouTube, sur ma chaîne bien évidemment, mais il n'y a pas que Dune 2, ne l'oubliez pas. Et bien sûr, si vous avez vu Madame de Sévigné, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, bien sûr. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire, nom d'une pipe, ciao et à la prochaine.